justifie et illustre bien notre ciné-débat qui va arriver. Voilà pour cette musicalité. Nous allons accueillir nos deux invités pour ce ciné-débat consacré à la musique au cinéma. Il est compositeur, on l'a vu tout à l'heure, il fait partie du jury, Arnaud Debuchy, et il est accompagné de Bertrand Constant qui va venir, nous pouvons les accueillir. Et ce moment vous est aussi consacré. Si vous avez des questions, si vous voulez tout savoir sur la musique au cinéma, installez-vous. Eh bien, c'est le moment où vous allez pouvoir échanger avec nos deux invités. Arnaud, le micro, voilà. Et nous aurons également des extraits d'un film que vous avez composé, illustré musicalement. Alors moi, je voudrais commencer tout de suite ce ciné-débat. Alors on va essayer d'être le plus complet possible dans un minimum de temps. On va essayer d'aborder un maximum de sujets. Alors, par exemple, la musique d'un film, évidemment, est importante. Là, on a vu, peut-être que vous aurez d'ailleurs un commentaire sur les deux films qu'on a vus. Donc, j'ai une première question provocante, un petit peu. À quoi sert vraiment une musique de film? Est-ce que, parce que bon, il y a des films qui sont muets, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces questions, ou c'est une question trop vague, c'est une question trop provocante qui ne sert à rien? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? J'y répondrai en disant que, à mon sens, la musique, c'est un acteur du film. À part entière. C'est un acteur du film. Ouais. C'est un acteur. Je pense que beaucoup de compositeurs de musique de film qui sont rentrés dans cette profession, parce que la musique, c'est très vaste. On écrit de la musique pour plein de choses. On fait des chansons, on écrit pour des orchestres. Il y a différentes formes d'écriture de musique. Et la musique de film, c'est de la musique à l'image, qui est là pour servir une mise en scène, et non seulement pour servir une mise en scène, mais intégrer cette mise en scène. Elle est même d'ailleurs intégrée dans l'écriture scénaristique, peut-être même dans le processus d'écriture, quand c'est possible. Alors je dirais, je ne sais pas, tu me diras s'il le faut, intégrer la musique comme un acteur de film. Là, on l'a bien vu dans ces... Je te soufflais tout à l'heure, je disais, à l'époque, les gars, ils étaient quand même vachement plus forts que nous, parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens techniques que nous avons pour pouvoir synchroniser aussi précisément la musique. Il y avait du montage, montage musique qui se faisait, mais ils intégraient la musique. On a entendu tout à l'heure le premier court-métrage, on entendait donc le cheval, une mule, enfin qui passe, et on entend la musique qui est en une pompe comme ça en deux temps, et derrière les cloches. Et si vous avez écouté, elles sont en synchronisation, elles sont rythmiquement, elles fonctionnent avec la musique. Donc à l'époque, les gars, ils avaient des boîtes à son, ils faisaient du son parfois en direct en même temps qu'ils enregistraient la musique. Donc c'est un acteur du film, c'est aussi une partie de cette bande-son qui va donner un point de vue. C'est toute la difficulté que nous avons d'ailleurs en travaillant avec les compositeurs, c'est quel est le point de vue qu'adopte une scène. Vous prenez une image, vous prenez une musique, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le tout et son contraire avec une musique différente. Il y a forcément quelque chose qui se passe dès qu'on met une musique et on met une image. Justement, pour un petit peu aller dans votre sens, ça sera un petit peu le but aussi du ciné-concert de demain soir. Il y a deux parties dans le ciné-concert. La deuxième partie, c'est un musicien, donc Pierre Campagnol, qui interprétera deux musiques différentes sur un même film. Et donc là, on verra justement, le ressenti sera évidemment différent. Bertrand, un petit mot sur la musique. Donc vous êtes acteur et vous avez réalisé un premier court-métrage, mais vous avez joué aussi dans un film musical, on peut dire ça comme ça? Oui, comédie musicale? Oui, qualifié de comédie musicale, oui. Et dans votre propre film, il y a une partie... Il y a pas mal de musique. Ouais. Il y a pas mal de musique. Alors moi je suis pas compositeur, donc je suis pas du tout théoricien, ou je suis pas très calé, je dirais, en composition de musique pour le film, pour le cinéma. Mais là où je te rejoins, c'est que quand tu dis que c'est un acteur, ce qui est intéressant quand j'ai été réalisateur et que j'ai eu des compositeurs, j'avais deux compositeurs, enfin qui travaillent toujours ensemble, et tout comme les acteurs, il a fallu que j'apprenne à parler aux compositeurs. Comme si effectivement c'était un acteur du film. Et alors autant étant comédien, en passant à la réalisation, j'avais pas mal de facilité à parler aux acteurs, et aussi au niveau technique, parce qu'à force d'être sur les plateaux, on apprend à voir comment on bouge la caméra. En revanche, quand les compositeurs m'ont posé des questions, j'étais incapable de leur répondre. C'est-à-dire que je me suis aperçu d'un seul coup que je ne savais pas parler de la musique pour mon film, alors que instinctivement je savais que j'en voulais, et d'ailleurs il y en a pas mal,
Mais alors, j'étais incapable de répondre à leurs questions. Donc je pense qu'il y a toute une éducation pour un réalisateur vis-à-vis du dialogue avec les compositeurs, vis-à-vis du choix de ses musiques pour son film. Même quand ce sont des chansons qui sont déjà existantes. C'est pas juste le fait de prendre une chanson qu'on aime bien et la caler sur des images. C'est un sens. Oui, enfin, voilà, il faut que ça ait un sens. Parfois, il ne faut pas que ça ait trop de sens. Enfin, bon, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, donc tout à l'heure, oui, la musique, sert-elle l'image? J'ai envie de poser la question. Est-ce qu'elle sert l'image? Est-ce qu'on doit l'oublier pour mieux apprécier les images, ou est-ce qu'elle doit se fondre? Parce que vous disiez qu'elle était un personnage à part entière dans un film. Pour autant, est-ce qu'on doit l'oublier, ou est-ce qu'elle doit être présente, ou ça dépend des scènes peut-être aussi, de l'histoire? Compliqué Non, on a toujours tendance à dire, nous compositeurs, quand on a réussi notre travail, c'est qu'on ne nous a pas entendus. À partir du moment où la scène c'est un tout, c'est-à-dire que si je regarde une scène et que je me dis cette actrice est vraiment très très belle, je ne pense pas à la scène. Je regarde, bon, je suis un homme, je dis ça, mais si je regarde la scène, vraiment le décor est superbe, très bien, la lumière est magnifique, ok, très bien, mais c'est un tout. C'est-à-dire que je ne dois pas faire attention plus à une chose qu'à une autre. L'alchimie doit fonctionner ensemble. En revanche, la musique, elle a aussi ce petit côté comme les comédiens, où elle va être capable aussi parfois de se détacher. C'est vrai que la musique, c'est la seule chose qui va exister encore après le film. C'est peut-être la BO qu'autrefois on allait acheter quand le CD existait, il y a bien longtemps. On allait acheter les CD parce qu'on avait la musique. La musique a aussi cette capacité à exister pour elle-même dans une scène particulière et se souvenir. Tout à l'heure, on a entendu repris... C'était à Glockenspiel, je pense, on entendait le thème de John Williams d'Harry Potter. C'est des choses qui marquent. Tout le monde a en tête des musiques de films. Donc elles ont fonctionné dans le film en tant que telles, et en plus elles s'en sont détachées pour prendre une part existante. Alors ça, vraiment, ça c'est la grande classe. Quand on arrive à faire ça, c'est la grande classe. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour servir un film. Si d'un bout à l'autre on n'a pas entendu la musique, eh ben c'est qu'elle a fonctionné. Il va intervenir. Arsène veut parler. Non, parce que, bonsoir, c'est juste parce qu'ils sont assez humbles pour ne pas expliquer que certains réalisateurs préfèrent d'abord une musique, et c'est l'image qui va servir la musique. Voilà. J'allais aborder ce point justement au niveau du travail d'écriture et de composition, mais on va y revenir justement. Merci Arsène de m'avoir devancé. Ouais, et c'est vrai que d'ailleurs, moi, dans mon court-métrage, on disait qu'il y avait pas mal de musique, et certaines personnes m'ont reproché d'avoir mis trop de musique. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Arsène. Et j'ai juste oublié ce que je voulais dire avant qu'Arsène intervienne. Non, je t'en prie, c'est moi, j'aurais dû prendre des notes, mais... ah oui, non, ce que je voulais dire par rapport à... Enfin, ça m'a fait penser ce que tu as dit, Arnaud, c'est que quand on prend un film, je trouve que la musique est le seul élément qui a une véritable existence en dehors du film, et au-delà de, je veux dire, en tant qu'art. C'est-à-dire que la musique, c'est universel, voilà, ça couvre tous les domaines, et pas que le cinéma, c'est utilisé partout. Alors que dans le reste du film, bon, les acteurs, ils servent que dans le film, hein, dans le reste, personne, tout le monde s'en fiche. Les décors d'un film, bon... à part s'ils sont vraiment extraordinaires, on les oublie, enfin, ils ne font que partie que de ce film-là. Alors que la musique a une dimension universelle qui dépasse totalement le cinéma, et c'est ce qui la rend difficile à utiliser pour pas qu'elle écrase justement, je trouve, le film, enfin trouver ce bon équilibre. Voilà. Il a dit vraiment, le problème étant que la musique doit épouser la dimension de la scène, la dimension du film. Ça, c'est la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer. C'est vrai. Alors, puisque Arsène a devancé une de mes futures questions, je vais la poser tout de suite. La musique peut-elle, c'est pas grave, hein, la musique peut-elle également donc, inspirer la création d'un cinéaste et sa phase de réflexion? Donc il y en a qui s'inspirent de la musique pour pouvoir écrire un scénario. Dans votre cas, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous fonctionnez sur des images, vous composez ensuite, ou avec une direction, la direction du cinéaste, ou enfin, comment vous procédez? Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire?
de façon très pratique, il est extrêmement rare qu'on ait à faire de la musique avant. D'abord parce que les délais sont toujours très très courts. Nous les compositeurs, on arrive en fait au bout de la chaîne, hein. On est déjà au bout de la chaîne. Quand le film est largement entamé en montage, aujourd'hui tout est très court, personne n'a beaucoup de temps, le distributeur a besoin du film tout de suite, même s'il va le distribuer 6 mois ou 1 an plus tard, il faut fournir très vite. Donc tout le monde est vraiment au taquet. Et quand on arrive le film sur le montage, on se pose la question, tiens, en fait, la musique... Ah oui, d'accord, c'est vrai, ah oui, la musique. Bon, donc c'est à ce moment-là qu'on intervient, et très souvent on est sur la table de montage. Alors oui, on travaille sur les images. Alors il y a quelques réalisateurs qui ont eu cette idée, ce culot, je pense même Lelouch l'a fait, hein, très bien, plus ou moins bien, mais sans jugement de valeur. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs Coppola l'avait fait, je crois, sur Apocalypse Now. Il y a des réalisateurs qui ont besoin de la musique sur le film. Ça, c'est un procédé qui leur appartient. Est-ce que c'est un procédé créatif? Oui. Parfois pour les comédiens, oui. Morricone, je crois, l'avait fait. Sergio Leone l'avait fait aussi. Mais j'allais dire, c'est très très exceptionnel parce qu'au fond, je comprends très bien le réalisateur et le producteur. Il faut faire les choses. Il faut que la mise en scène fonctionne. Il faut que le montage fonctionne. Et je me souviens d'une phrase très intelligente d'un monteur. Vraiment, c'est vieux de la vieille, qui disait au moment du montage, on était là pour voir ce qu'on allait faire. Le réalisateur nous a fait venir. Et puis on regarde le film et il dit non, pour la musique c'est trop tôt, il faut déjà que le montage trouve sa place, il faut qu'il ait son rythme à lui, et là, à ce moment-là, on pourra livrer quelque chose au compositeur pour qu'il puisse travailler. Alors oui, dans la majorité des cas, on travaille une fois que le montage est presque fini, et après c'est un aller-retour entre nous, le monteur et puis le réalisateur, bien entendu, qui hélas a souvent très très peu de temps pour travailler avec le compositeur, donc ils sont souvent aussi frustrés que nous. Enfin, ça fait partie du métier. Hein. Il y a Madame la Présidente qui voudrait... On ne va pas vous laisser comme ça. Demain, non, Sarrazin, on ne peut rien lui dire à l'oreille. C'est Madame la Présidente. Non, moi je voulais dire qu'aussi les acteurs, on adore la musique. Il n'y a pas que... Parce que, par exemple, pour travailler un rôle, et ben moi je me fais une playlist par rôle. Alors, des grandes musiques connues et tout, et en fonction du parcours émotionnel du personnage, ou si elle est folle, ou si elle est... Enfin, plein de choses, on y met de la musique, et moi je m'inspire de la musique tout le tournage. Voilà. C'était juste un petit... Merci, Raced. Bonne intervention. Non, merci. David Lynch a dit « La musique est un excellent moyen de conjuguer des idées ». C'est un peu, on en revient donc justement à ce que je posais comme question juste avant. Donc ça aide à composer et à écrire pour certains, c'est ce que vous disiez. Oui, Et donc, Bertrand, est-ce que pour votre film, est-ce que ça a été le cas? La musique a été importante pour écrire, réaliser ce film ou pas du tout? Elle est venue après Pas du tout, parce que en tant que réalisateur, ce qui me motive le plus, c'est de raconter une histoire. Donc moi, je pars vraiment de l'histoire que je veux raconter. Enfin là, je suis en train d'écrire d'autres choses, et vraiment, c'est l'histoire qui compte avant tout. Donc, en revanche, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée. Alors, c'est épuisant et puis on n'a pas les budgets pour le faire. C'est d'être en relation avec le compositeur ou les compositeurs très tôt. À partir du moment où le scénario est fini, avant même de tourner, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, dans mon cours, du coup, il y a une chanson qui a été créée pour le cours et que j'ai utilisée au tournage parce que j'avais pas le choix, puisque la comédienne chante dans le film, et donc il fallait la musique, elle a chanté, elle a vraiment chanté. Et voilà, donc j'avais la chanson, et donc j'étais obligé d'avoir un contact avec les compositeurs avant, et en plus cette chanson, fallait qu'elle s'insère déjà dans l'ensemble du film, dans l'ensemble de la future composition musicale. Donc voilà, une fois que le scénario est fini, que je sais quelle histoire je veux raconter, là je peux parler à un compositeur. D'ailleurs, je peux parler aussi aux décorateurs, à tous les autres postes, quoi, mais je pars vraiment que de l'histoire. Pour l'instant, j'ai jamais entendu une musique en me disant il faut que je fasse un film à partir de cette musique. Non, mais je dis ça peut, hein, on peut être inspiré par... Il y en a aussi qui...
moi ça m'arrive aussi quand j'écris, j'ai besoin d'une musique, d'entendre une musique pour écrire des, Oui, des oui, mots. bah, mais un peu comme une musique ce que que je ne vais dit- pas forcément utiliser. Un peu ce que dit Julie pour l'accompagner dans son travail. Non, moi non, j'avoue, j'ai besoin de silence. Sinon, j'y arrive pas. De nous aussi, on a besoin de silence pour faire de la musique. C'est très joli conjuguer les idées. C'est vrai que la musique utilise comme des timbres, les timbres, effectivement. Alors ça, il y a des rythmes, des notes, des phrases. Mais ce qui est intéressant dans le timbre tel qu'il est, c'est qu'il est un symbole. Le symbole, c'est quelque chose qui va permettre de réunir tout le monde autour d'un même concept. C'est un peu comme un prisme, tout le monde le voit à sa façon, et on n'a pas besoin de mots. Et c'est vrai que pour moi, la musique, ce sont des timbres, et les timbres sont des symboles qui nous permettent de nous réunir, on n'a pas besoin de langage. Donc elle est tout à fait internationale. Universelle, on va dire. Alors, vous parliez de silence. Il y a un instant, vous avez besoin de silence. Moi, j'ai noté aussi une phrase. La musique n'est pas le remplissage du silence. Si le film a besoin de silence, il faut le garder. C'est Greco Gazatsou, qui est compositeur, qui a dit ça. Donc, voilà, on n'est pas obligé, même dans un film, de mettre une musique et de remplir, en fait, tout le film. C'est important, les silences aussi, l'harmonie entre le silence et la musique, c'est important de conjuguer les deux. Tout à fait, ça fait plaisir d'entendre cette phrase de Gréco, que je connais très très bien, qui est un ami très proche, avec qui j'ai fait mes premières vraies grandes armes en musique de film, parce que je l'ai accompagné au début de ma carrière, et lui il était déjà bien lancé, et je l'ai accompagné sur plusieurs films, on a fait beaucoup de choses ensemble, écrit beaucoup de choses, et j'ai appris avec lui justement à savoir aller à l'essentiel, ne pas bavarder autour d'une scène, comme ça. Effectivement, quand on dit que la musique a besoin de silence, oui, effectivement, sans silence, il ne peut pas y avoir de rythme. C'est bien cette succession de silences en fait qui se mettent entre les notes qui nous font rythme. Oui, c'est vrai. Alors, votre court-métrage, Bertrand, s'appelle Jojo en rêve, un film qui explore l'imaginaire, on va dire, du personnage, un petit peu. C'est un film lunaire, un petit peu étrange. Pourquoi avoir réalisé un film, justement, où la musique et la musicalité est très présente, sont très présentes? Ça, c'est une question que j'ai pas résolue. Je sais pas pourquoi j'ai mis, entre guillemets, enfin, autant de musique, il n'y a pas tant de musique, pas non plus que de la musique tout le film, mais je crois qu'en tant que spectateur, j'ai été toujours touché par les films où les bandes musicales, enfin, où la musique est assez forte, enfin, est présente, et où je l'aimais. Quand je l'aimais, c'est quelque chose qui ressort et qui me marque. Et donc, en tant que réalisateur, pour mon premier film, j'ai eu envie de mettre des musiques qui me plaisaient et qui marqueraient. Après, comme c'est un personnage qui pense, qui rêve, qui est un petit peu dans la lune, ou en tout cas dans des projections, il se trouve qu'à mon avis, ça tombait assez bien avec l'histoire. Voilà pourquoi j'en ai mis. Je pense que ça accompagne bien l'histoire. Alors j'avais des compositeurs, j'avais autant de, je sais pas en répartition, mais j'ai des compositeurs qui ont composé spécialement pour la musique, pour le film, pardon, et j'ai pris des chansons aussi existantes de 2 chanteuses que j'avais découvert et qui allaient bien avec le personnage. Voilà. Mais c'est très instinctif parce que par exemple les chansons sont en anglais. Et j'ai envie de dire, je vois pas le rapport, enfin pourquoi en anglais, c'est purement du ressenti. Quand j'entendais la chanson, je trouvais que ça allait avec l'histoire, avec mon personnage et avec la scène. Voilà. Mais c'est pas forcément les rapports qui avaient, les paroles qui avaient un rapport avec la scène, c'est purement instinctif. Et du reste, les musiques fonctionnent bien sur le film. Personne m'a dit, à part certains puristes disent qu'il y a un peu trop de musique. Mais sinon, je veux dire, personne n'a dit que les musiques n'allaient pas avec le film. Ça, c'est ce que tu voulais, quoi. Oui. C'est ce que tu voulais. Oui, c'est ce qu'on. Moi, c'est ce que je demande toujours au réalisateur. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il entend, de ce dont il a besoin. On n'est pas là pour faire la musique que l'on veut, on est là pour faire la musique dont il a besoin. Donc, effectivement. Alors justement, comment vous travaillez, comment vous composez, vos inspirations pour composer une musique du film? Difficile. Oui, ça, c'est Parce qu'il y a beaucoup de... C'est genre la question à laquelle on ne peut pas répondre. Non. Comment on compose
chose. Déjà, je pense qu'il est bon de faire un tout petit peu d'études au départ, effectivement, pour savoir de quoi on parle. Alors ça dépend, on a des outils aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont à nos dispositions. C'est là où je dis, autrefois ils étaient vachement forts. Moi j'ai commencé comme tout le monde au papier au crayon. Voilà. Et puis après aujourd'hui on a des outils qui nous permettent d'aller très vite, qui nous permettent de très rapidement voir le résultat de ce qu'on peut faire. On n'est plus obligé d'être montré le thème au piano. Je donne cette petite anecdote que j'aime beaucoup. Quand John Williams propose à Spielberg le thème des Dents de la Mer, il lui dit tiens je te joue ça, et il lui joue ces deux notes au piano, tan, 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 tan. Il dit tu vas voir c'est super, et Spielberg il dit ouais, enfin non, c'est deux notes au piano, je sais pas ce que je vais en faire. Et Williams dit fais-moi confiance, tu vas voir c'est super, et ça a donné ce que ça a donné après. Ce temps il évolue, c'est pas possible, je peux pas dire tiens je vais jouer au piano, tu vas voir c'est super avec l'orchestre, il n'en sait rien, le pauvre il peut pas savoir. Donc on a des possibilités, on a des outils de plus en plus évolués, qui demandent de plus en plus effectivement de savoir-faire, indiscutablement. Je fais beaucoup de formations auprès de compositeurs et je leur explique comment utiliser ces outils qui font appel à l'orchestration, voilà. Avec tous les nouveaux timbres qui arrivent, la lutherie électronique, comme on dit, qui arrive, qui est le mélange avec le sound design. Donc c'est très vaste, dire comment on compose. Moi je vais poser... alors je vais donner mon astuce. S'il y en a qui veulent faire de la musique de film, puis comme ça, genre, tu ne te feras pas piéger. Voilà, enfin, si, tant mieux. Quand je vois un réalisateur peut avoir du mal, effectivement, à parler de la scène dont il veut de la musique dessus, il ne sait pas comment en parler. Alors, je vais lui poser deux questions. Je vais lui dire, dans toute cette séquence, si on devait enlever tous les plans et tu veux en garder un, mais tous, un seul, lequel? Oula, en général, il réfléchit, je lui dis, garde dans un seul. Et en général, il va nous donner le plan qui, pour lui, est le plus important sur le plan sémantique de la scène. Ça, c'est une indication, je demanderai d'autres. Cette indication m'est très précieuse parce qu'il l'a donnée. Première chose. Donc, j'ai déjà généralement la clé de la sémantique qui l'intéresse, du sens. Deuxième question, quel est, de tous les plans de cette scène, celui que tu aimes le plus? Pas pareil. Ça peut être... et là, généralement, je vais avoir une indication sur son esthétique. Et à partir de là, on commence déjà à pouvoir discuter en termes musicaux, où on va avoir généralement élaboré un vocabulaire, un champ lexical qui va être un petit peu plus proche de la musique. Si on dit à un compositeur, ça m'est arrivé un réalisateur qui m'avait demandé une musique transparente aux couleurs abstraites, par exemple. J'ai cherché très 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 longtemps et je lui ai proposé du silence, ça lui allait très bien. Voilà. Bon, il y a eu ça. Et puis il y a des gens qui ont ce don pour trouver le vocabulaire. Je me souviens de Thierry Ragobert, que j'aime beaucoup, j'ai travaillé 2 fois avec lui. Thierry qui a sorti d'ailleurs, tu sais, il a fait Amazonia, La Planète Blanche, etc. Et Thierry, il a un langage de la musique extraordinaire. Et il me disait, il y avait une scène, vraiment, il y avait tout un champ qui avait été, comment on appelle ça, d'archéologie qui était détruit, etc. Et on voyait l'archéologue qui passait, et puis le lendemain, les pelleteuses allaient revenir et tout. Il me dit, tu vois, tout ça, c'est la désolation, c'est l'oubli. Ça, c'est des termes qui sont forts. C'est beaucoup plus fort pour un compositeur d'entendre des mots, et on rejoint ce qu'on dirait à un comédien. Je dis toujours à un compositeur, mais je suis un comédien, parle-moi comme un comédien. Donne-moi des termes qui me font vibrer, des termes qui me font rire, qui me font pleurer. Et là, je vais savoir comment moi, avec mes techniques, mes intervalles, mes notes, mes timbres, je vais trouver quelque chose. Voilà, c'est dans cet univers-là qu'il faut aller, je pense. Donc voilà, si tu veux une leçon, je peux répondre. Tu te notes, d'accord? Je verrai la facture après. Voilà, je peux dire. Alors, on va voir justement un extrait de votre travail qui s'intitule Affaires de famille. C'est un film de Klaus Drexel avec André Dussolier et Miu Miu. Donc, je vous propose de regarder cet extrait. Juste dire un petit mot, Oui. parce que Klaus Drexel vient de sortir un film extraordinaire sur lequel il n'y a pas un gramme de musique. Extraordinaire qui s'appelle Au bord du monde. Il est passé dans quelques salles. C'est un film qui remporte énormément une critique extraordinaire. C'est un film sur les sans-abri. Si vous avez l'occasion de regarder sur internet ça, de trouver où vous pouvez le voir, et dès qu'il sortira en DVD, c'est exceptionnel, ce film tourné dans Paris. Voilà. 2 mots pour cette séquence, pourquoi j'ai choisi ça? Voilà. Parce que, bon, on m'a demandé de le faire, etc. C'est un film qui est un petit peu compliqué. Je vais résumer ce qui se passe avant et ce qui se passe entre les 2 scènes. J'ai pris 2 scènes, pourquoi? La première scène qu'on va voir, vous allez voir, Miu Miu est une femme à qui son mari, André Dussolier, confie un sac d'argent, un sac dans lequel il y a de l'argent, qu'il a trouvé, malgré lui, et des malfaiteurs essaient de récupérer cet argent. Il a trouvé ça dans son jardin, entre guillemets, enfin bon. Et donc il planque cet argent. Donc Miu Miu, il lui dit,
va-t'en, va te cacher dans l'hôtel là-haut, au-dessus de la montagne, et c'est dans la région grenobloise, et puis attends, je vais t'appeler. Bon. Donc elle part avec ce sac d'argent, et la scène est très très courte, et c'était d'ailleurs la seule scène où Klaus m'avait dit, là-dessus c'est de la musique, que de la musique, je veux que de la musique. Et c'est d'ailleurs la seule fois que j'ai travaillé sur le scénario, j'avais fait un morceau, puis là il a fallu le raccourcir pour le faire rentrer dans la scène, mais avec nos techniques on y arrive un peu. Et là, pourquoi j'ai pris cet extrait? Parce que c'est un petit peu un hommage vraiment entre guillemets, à Hitchcock et Bernard Herrmann. Bernard Herrmann qui est le compositeur d'Alfred Hitchcock, on a tous entendu, et notamment c'est un petit hommage à Psychose, lorsque Janet Leigh part avec l'argent justement qu'elle a piqué, elle part vers ce fameux motel. Donc on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit clin d'œil, et c'est une écriture assez hermannienne qui utilise des cellules très très courtes comme ça, et puis des montées musicalement, enfin des systèmes en triade. Et la première séquence, vous allez voir, utilise ce système de triade. C'est vraiment, vous entendrez, alors il y a du violon, il y a du vibraphone, il y a du piano, il y a voilà. Et puis la deuxième scène que vous allez voir, c'est une scène qui se passe beaucoup plus loin dans le film, où Miu Miu vient être récupéré par un pseudo-policier qui vient la prendre et qui l'emmène de force et qui la prend quasiment en otage. Et là, elle redescend, on entend exactement le même thème, avec une orchestration qui est en fait la même, sauf que j'ai mis en avant des instruments différents, des percussions, du piano, et vous allez entendre les mêmes musiques, mais avec des instruments équilibrés tout à fait différemment. Voilà. On regarde et on en reparle juste après. Voilà, Affaire de famille, donc, de Klaus Drexel, et Bertrand et Arnaud me rejoignent. Un petit commentaire à nouveau sur ce... Et après, je vais prendre des questions, si vous en avez, en assistance. N'ayez pas peur, c'est le moment. Arnaud, un petit commentaire sur cette... Commentaire, oui, alors c'est vrai que j'ai choisi ces deux extraits pour les mettre en parallèle. Je suis content que ce soit la première fois que j'ai l'occasion de le faire. La partie où elle monte dans la montagne, c'est vraiment Klaus voulait impérativement de la musique. Il voulait, c'était le moment où elle partait. Le film bascule en fait à ce moment-là. C'est le moment où elle pense qu'elle est vraiment complice de son mari. Juste avant, on les voit tous les deux ensemble, c'est qu'elle soupçonne son mari déjà de l'avoir dupé, vouloir partir avec de l'argent sans elle, et il lui dit non, en fait, il est sincère, il dit non, j'ai besoin de toi, etc. Donc il y a un petit moment de tendresse, donc je vais laisser juste ça, mais c'est pas exceptionnel. Puis ensuite, elle s'en va. Ce qui m'intéresse, bon, après en tant que musicien, on pourrait s'amuser à décortiquer, c'est qu'en fait, c'est exactement la même partition, on entend le même thème, sauf que dans la deuxième partie, j'ai mis en avant le thème principal du film. Voilà. Il faudrait, quand la musique, c'est un peu compliqué. Mais c'est exactement le même système, sauf qu'on l'a fait évoluer jusqu'à la fin avec cette percussion, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir. Elle va être dans de mauvais draps, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions à propos de l'extrait ou de tout ce qu'on a dit depuis le début? Oui. Ben, je vais venir. Voilà, j'allais me déplacer dans l'assistance. Et ça sera, on vous entendra tous correctement. Oui, merci beaucoup. C'est tout à la fois une réaction à vos propos et une question. La réaction, vous disiez qu'une musique réussie, c'est celle qui se fond tellement avec l'image qu'on l'oublie et que c'est un tout que l'on retient. Alors je dois être d'une espèce un peu particulière parce qu'en général, et ça c'est parce que je suis fanatique de musique de film, très grand amateur, la première des choses que je remarque dans un film, c'est précisément la musique, parce qu'elle crée une atmosphère, elle suscite et elle exacerbe les émotions, et d'ailleurs de ce point de vue-là, on pourrait faire tout à fait une analogie avec la peinture, dont la musique en fait serait le cadre qui rehausse donc le tableau. Je pense par exemple à Georges Delerue, ce merveilleux Georges Delerue, dans Le Mépris. Le Mépris, même avec le grand talent de Jean-Luc Godard, ne serait pas le film que l'on retient si Georges Delerue n'avait pas été là. Donc ça, voilà un petit peu une réaction à chaud à vos propos. La question, est-ce que la place du compositeur, en tous les cas, d'une manière générale, le compositeur de musique de film a retrouvé sa juste place? Si je vous pose cette question, c'est que parce que pendant trop longtemps, très longtemps, les compositeurs n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Je citais Georges Delerue, il a été obligé de s'exiler aux États-Unis pour vivre
de ses droits et de sa musique. Est-ce que cette erreur est aujourd'hui réparée? Voilà, merci beaucoup. Alors, elle l'est en partie lorsqu'un compositeur a réussi à faire une partition qui effectivement va dépasser le film. Nous, notre humble ambition, c'est de faire en sorte de servir le film de telle sorte qu'effectivement la musique ne dépasse pas le cadre du film, c'est ce que je voulais dire. Évidemment qu'elle s'entend, comme les acteurs se voient, comme le son aussi, tout est un ensemble de choses et on peut être sensible. Alors, est-ce qu'elle a été redorée? Je pense qu'il y a un petit problème culturel que nous avons, nous, Français, peut-être européen, mais très, très français. C'est que dans une œuvre cinématographique, il y a trois auteurs. Les trois auteurs reconnus sont le réalisateur, le scénariste, bien entendu, évidemment, et le compositeur. Et la difficulté que nous avons, c'est que nous avons un langage qui est, comme tu disais, qui va au-delà parfois même du scénario du film des acteurs, qui fait qu'on a tendance à faire peur. Et indiscutablement. Et cette place d'auteur nous donne un petit peu ce blanc-seing obligatoire qu'il va falloir qu'on ait. En France, le final cut, comme on dit, est donné au réalisateur. Aux États-Unis, c'est différent, c'est le producteur. Donc, je ne sais pas si aux États-Unis, ils ont une meilleure place, je pense, aux anglo-saxons que nous. On a en France, c'est-à-dire que nous, on a un espace de création qui est énorme. Est-ce qu'il l'est trop? J'en sais rien. Aux États-Unis, ils ont quelque chose de très, très fonctionnel. Donc la musique doit fonctionner avec l'image, elle fonctionnera de toute façon, et si elle ne marche pas, on prendra quelqu'un d'autre. Et ça sera le producteur. Gabriel Yared s'est fait jeter sur Troy, le film Troy. Bon, c'est pas un mal dans le sens où le film, moi je ne le trouve pas exceptionnel, mais la musique de Yared est absolument extraordinaire, mais beaucoup trop par rapport au film. Donc ils n'ont pas du tout, c'est le problème, ils n'ont pas ce que nous avons, nous, ces petites complications d'ego qui se mesurent, l'ego des artistes. Et c'est vrai que notre place est de travailler avec le strict minimum d'ego, juste ce dont on a besoin pour pouvoir travailler, pour avoir confiance en son travail, mais elle est vraiment au service des images. Je dirais que la musique de film, elle a toujours été reconnue, je crois, les compositeurs toujours reconnus, c'est le public. Ça a toujours été le public qui a fait quand même le juge principal. Je veux dire, moi je connais un peu Eric Serra, par exemple, effectivement on peut dire ce qu'on veut, pour plein de raisons, enfin on n'aime pas. Quand il fait le Grand Bleu, il marque quand même une existence, il marque une génération, il apporte un espèce de son nouveau, etc. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas un souci, en tout cas il se passe quelque chose. Alexandre Desplat, qui fait sa carrière aujourd'hui aux États-Unis, il apporte quelque chose de le climat à la Desplat, il le fait comme ça en France, il fonctionne de cette façon et ça va plaire aux Américains. Notre problème essentiel, mais j'allais dire, il n'y a pas que notre paroisse, parce que les réalisateurs ont aussi le même problème, les monteurs l'ont, les sound designers, les ingénieurs du son, les gens qui font... Nous, c'est un problème de place dans le temps et de budget. Là où je dirais que notre place commence à être reconnue, c'est que nous sommes unis, compositeurs, il y a une dizaine d'années, sous l'impulsion de Greco Zagatatsu, cité tout à l'heure, avec l'union des compositeurs de musique de film. On s'est dit, écoutez, maintenant, ça serait bien quand même qu'on prenne compte, qu'on tienne compte quand même que dans un film, on a besoin de musique, et les réalisateurs en veulent aussi. Donc, être à la fin de la chaîne comme ça, et avoir sur un devis de musique au CNC, il y a un pourcentage ridicule qui s'appelle droits musicaux, ça fait un peu bizarre, alors que de toute façon, ils auront besoin de musique. Soit ils partent de la démarche en disant, nous, on prendra de la musique existante, donc on achètera des droits, ce qui arrive, mais quand on a besoin de musique originale, qu'est-ce qui se passe? Et en fin de chaîne, il faut payer les caméras, il faut payer le matériel, il faut payer les comédiens, bien entendu, et le compositeur, effectivement, n'a plus rien. Ça, c'est un énorme problème. Et très souvent, ils sont obligés de se débrouiller de leur façon. Moi, Affaire de famille, c'est un film, j'ai produit la musique, hein, il n'y a aucun problème. Klaus m'a dit, on a ce qu'il faut, mais enfin, heureusement qu'André était là depuis le début pour soutenir le film. Ils avaient très très peu de sous. J'ai dit, bon, attendez, je produis la musique. Donc, j'ai mis 40 musiciens, etc. Je me suis débrouillé, je suis allé chercher des éditeurs, etc. On a produit. Et ça, effectivement, c'est un vrai souci. C'est un vrai parcours du combattant pour nous. En ce sens, notre place n'est pas encore reconnue. Sauf qu'il existe depuis maintenant quelques années des commissions d'aide spécifiques à la musique de film, dans le long-métrage, le court-métrage aussi récemment, et certains unitaires, 52 minutes, etc., que ce soit au CNC et à la SACEM, on commence à voir. Mais enfin, bon, les dossiers sont lourds et compliqués. Ça existe quand même. Voilà, ça existe quand même. Merci Arnaud pour cette réponse. Oui, vas-y. Oui, je voudrais juste rebondir à la fois sur votre question, monsieur, ou votre remarque, et sur la réponse d'Arnaud. Je trouve que c'est vrai, le débat de la place de la musique de film est vraiment compliqué parce que, effectivement, il y a deux œuvres, il y a trois auteurs, mais
il y a deux œuvres en fait dans un film, et il y a l'image, le film on va dire, et puis il y a la musique qu'on peut détacher du film. Et j'ai envie de dire, et pourtant j'adore la musique dans le cinéma, mais j'ai envie de dire quand même qu'un film dont la bande musicale est bien, et va être plus facile à regarder qu'un film qui n'a pas de musique. Donc si on va plus loin, il y a une forme de facilité à mettre de la musique, si je vais plus loin et j'exagère un petit peu, il y a une forme de facilité de mettre de la musique dans un film qui va venir repêcher peut-être certains défauts du film. Et voilà. Alors, du coup, après, on peut aborder le problème différemment, sous la forme de l'œuvre du cinéma, se dire, moi je veux faire un film qui est fort indépendamment qui est une œuvre en soi, et je vais me dire, non, je veux pas de musique, parce que la musique va me voler ou écraser l'œuvre cinématographique. Donc c'est assez compliqué. La place de l'auteur, c'est pas qu'on veut pas donner une place à l'auteur musical, c'est que l'universalité et la puissance de la musique en règle générale vient gêner peut-être la création du film en lui-même. Enfin, il peut y avoir un truc qui se télescope, et c'est pas facile à gérer. Voilà. Après, effectivement, le réalisateur, il fait ce qu'il veut, et s'il veut de la musique, il en met. Mais je peux comprendre que parfois, les gens critiquent les films avec trop de musique. Ils disent, oui, mais alors, si tu enlèves la musique, il n'y a rien, quoi. Alors que le film en lui-même, quand vous allez le voir, vous l'adorez. Donc c'est quand même voilà, si on aborde le problème purement cinématographiquement, c'est très complexe. Alors, question. Je voudrais que vous fassiez quelques commentaires sur deux films où la musique est prépondérante, pour ne pas dire même essentielle. Trois couleurs bleues, Kieslowski, où effectivement, même c'est un thème qui revient tout au long du film, et comme il a été évoqué tout à l'heure, qui est repris avec des tonalités différentes, des instruments différents, et qui revient, et pourtant la musique n'est pas répétitive à aucun moment du film. Mais on peut se poser même la question, est-ce que le film n'a pas été fait autour de cette musique-là? Et puis à l'autre extrémité, tout à fait autre chose, un film un peu plus ancien, L'île nue, où il n'y a pas un mot tout au long d'un film, c'est quand même assez extraordinaire, il y a un silence, sauf une musique qui est dans la tête de tout le monde, qui est restée, et qui est extrêmement, elle, douce, de bout en bout du film. Qu'en pensez-vous? Effectivement, alors pour l'exemple de Kieslowski, effectivement, là, c'est une vraie prouesse de compositeur. Effectivement, la musique est prépondérante. D'ailleurs, dans Bleu, effectivement, Juliette Binoche est compositeur, en fait. Elle refait tout, quoi. Et on assiste même au processus de création. Donc, il rentre dans ce processus de création indiscutablement. Là, c'est un film de musicien, pour musicien aussi. C'est encore différent parce que c'est un film qui parle avec et de la musique. Enfin, en tout cas, dans l'ensemble de la trilogie. Là, c'est clairement annoncé. C'est un petit peu comme une comédie musicale. On vient voir, effectivement, pour la musique. Après, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il va pouvoir reprendre. Et ça, c'est très vrai. C'est notre difficulté aussi. Quand on a un thème qu'on va devoir reprendre, parce que vous posez la question de l'homogénéité de la musique, qu'on va reprendre et sous forme différente sans qu'elles apparaissent répétitives. Moi, je comparerais toujours la musique au comédien. D'une scène à l'autre, on ne va pas changer le comédien. Sinon, on ne reconnaîtrait plus la scène. Et effectivement, si d'une scène à l'autre, on change la musique de tout au tout, on n'est plus dans le même film. Et là, effectivement, l'homogénéité va être très importante. C'est une grosse difficulté, c'est quelque chose auquel on s'attache. Alors après, pour l'île nue, alors, mes souvenirs sont lointains, ma culture est quand même très très vaste. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Sinon que, effectivement, l'île nue, j'ai le souvenir de ce film. Alors, il n'y a vraiment que de la musique, indiscutablement. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a affaire à une musique qui commente. Et là, on touche vraiment, c'est une partie de la musique, un petit peu comme on ferait pour un clip musical. On a parlé d'imaginaire tout à l'heure. Moi, je travaille beaucoup. Il ne faut pas confondre l'imaginaire et l'imagination. Cette capacité qu'on a de se représenter les choses, cet imaginaire qui est un filtre que l'on a d'interprétation entre le réel, je ne sais pas la réalité, mais le réel et nous-mêmes. Et sans l'imaginaire, un peu comme un vitrail, on voit la lumière derrière, on se figure de ce qu'elle est en fonction de ses couleurs. Et l'imaginaire est là. Et la musique est ce filtre d'imaginaire qu'il y a entre nous et le film, l'histoire qui est racontée, l'histoire qui est primordiale. Effectivement, lorsque on a une partition musicale qui va s'adresser directement à l'imaginaire du spectateur, on n'a plus besoin de commentaires. Et effectivement, on n'a même plus besoin de paroles. Les Américains ont un principe, je dis les Américains, pourquoi? Parce que
Nous, je parlais deux mots justement du problématique de mixage qu'on a. Il y a trois acteurs importants dans une bande-son. La musique, les dialogues et les bruitages. Et aucun de ces trois-là ne peuvent cohabiter de façon excessive l'un avec l'autre. Il y en a toujours un qui va diriger la scène. Nous, notre problème en France, c'est que nous avons une langue qui est compliquée à comprendre. On émet sur des fréquences, on a une syntaxe, on a une prononciation qui est difficile, ce qui fait que culturellement et naturellement, nous sommes obligés de mettre la parole en avant pour que les choses soient compréhensibles. Autrement dit, les sons, les bruitages et la musique viendront toujours derrière. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de films français sont mixés avec la musique, comme nous on dit, sous-mixés. Je suis encore passé à l'as. On connaît le site. Et comment ça se fait que les anglo-saxons, la musique, elle est vraiment devant, mais ils ont une langue qui se prête à ça. Donc il y a une musicalité aussi des paroles, une musicalité aussi des sons qui se passent. Et c'est vrai que c'est la musique qui s'adresse à l'imaginaire du spectateur immédiatement pourrait permettre dans certains films de se passer de musique. Je suis toujours très impressionné par ces films où on s'aperçoit que finalement les dialogues ont relativement peu d'importance, ils agrémentent une scène alors que la musique raconte tout. Et inversement, c'est notre difficulté aussi, je parle de difficulté mais en même temps passionné, lorsqu'une scène se présente, moi j'essaie de la regarder et on voit avec le réalisateur, mais si elle tient toute seule, est-ce que j'ai ma place? Si vraiment elle tient comme ça. Et à ce moment on se pose la question, est-ce que j'existe avant, est-ce que j'existe après? Pourquoi j'irais envahir cette scène-là? J'ai eu le cas de réalisateurs qui me disaient, là il me faut quelque chose, là, tu comprends, là il se passe. J'ai dit, mais regarde la scène comme elle est forte, comme elle tient toute seule. Si je fais quelque chose dessus, je vais paraphraser la force de cette scène. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est pas évident parce que parfois on a envie d'en faire plein, c'est clair, on aime écrire. Voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais ça fait... Alors, avec la présidente, on a décidé de parler encore. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à l'avènement du cinéma parlant, les films étaient musicaux. Il n'y a que la musique et même les scènes les plus fortes étaient véhiculées par la musique. Et puis on va faire un aparté, même au théâtre, en fait, un fado, c'est une musique. Je veux dire, si on joue mal, on n'a pas la musique de la pièce, quoi. Voilà, bon. Ça y est, c'est bon? Tu veux réagir ou je prends une autre question? Arnaud? Si, la comédie, c'est... Allez. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien à répondre à ça, c'est tout à fait juste. On a revu il y a quelques jours sur Arte, je crois, un film culte, Train sifflera 3 fois. Quand on regarde bien la musique de ce film, elle sonne bien, mais enfin, elle est quand même simplissime. Surtout si on compare au grand western qu'il y a eu derrière. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait, quelle est l'alchimie qui a pu faire le succès de ce film? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est la musique? Et encore, il y a la traduction qui arrange pas beaucoup des choses. Est-ce que c'est le film lui-même, les acteurs? Je ne sais pas, quelle est la place de la musique dans ce film? Là, vous posez la question, je reprendrai le train sifflera 3 fois, c'est vrai. On pourrait parler de musique simplissime. Alors, je vais rebondir sur une réflexion et l'autre d'un grand chef d'orchestre qui me disait, il parlait notamment du Seigneur des Anneaux, la trilogie, en disant finalement c'est du sous Wagner. Une musique de film n'est pas forcément une musique savante. Elle n'est pas, c'est pas parce que moi j'ai des souvenirs, en fait j'étais très content, j'avais fait mes transitions, j'étais content, j'avais bien réussi mon devoir d'harmonie, mon devoir d'écriture, j'avais respecté les règles, tout ça, l'imitation, le contrepoint, tout était réussi, sauf que le réalisateur me dit, bah ça marche pas. Mince alors. Je dis, mais j'ai fait un effort, j'ai bien écrit, etc. Ouais mais ça marche pas. Et je vais vous donner un autre exemple pour essayer de répondre à cette question-là. Sur un autre film, je me souviens très bien, il y avait une séquence où le personnage observait des objets extrêmement importants qu'il avait découverts au fond de la Terre, etc. Et ça se passait en Égypte, etc. Et là-dessus, l'Égypte c'est formidable, ça fait rêver, on a plein de choses à faire. Sauf que le personnage est très concentré et ce qu'il a découvert a d'une grande importance. Et là, j'étais avec lui et ça a été extraordinairement simple, ça a été une note, un do qui était calé comme ça, une tenue extrêmement longue et par-dessus laquelle se baladait un instrument à cordes pincées avec quelques notes qui étaient grainées comme ça. Et il me fait stop, c'est super, c'est exactement ça qu'il faut. Bon, alors là, moi, je dis, mais non, j'ai pas fait 15 ans de conservatoire pour obtenir ça. Bon, non, ça c'est top. Ok. Tout le film se passe comme ça.
je fais des choses un peu plus élaborées, bien plus élaborées. On arrive au mixage, et arrivé au mixage, j'étais fier de ma partition parce que j'avais bien travaillé. Et puis on est arrivé un dimanche matin à 8h, j'ai pas dormi de la nuit. Fallait on livre, on écoute, tout le monde, le mixeur, tout le monde travaille, et puis arrive ce petit morceau qui dure 2 secondes avec un do comme ça, et puis un petit tang dang 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 dang, un peu orientalisant, simplissime, pentatonique. Enfin, je veux dire, n'importe quel musicien se dit ok, c'est facile. Effectivement, c'est facile. Sauf que c'était ça qu'il fallait faire, parce qu'au mixage, les gens surtout de waouh, la musique, c'est top ici, et tout le monde a retenu ce truc-là. Zut, alors bon, je dis tant mieux, j'ai dit bon, ok, c'est pas de la musique savante qu'on me demande, c'est quelque chose qui fonctionne. La simplicité, pas le simplissime, la simplicité paye. Et elle paye parce qu'elle ne va pas détourner le spectateur de l'objet principal qui reste l'histoire. Et je vais juste terminer avec le film suivant, même production, un autre réalisateur, pareil, une scène extrêmement compliquée, grave, c'est la nuit, c'est sur un bateau, ils ont énormément de... Il y a une grosse tension, alors là, c'est suspense à fond, il peut se passer n'importe quelle catastrophe, c'est très dangereux, opération scientifique dangereuse, etc. Et là, je dis, bon, alors, ok, c'est dangereux, c'est super, alors je commence à chercher dans mes articulations harmoniques des choses, etc. Et bien ça s'est résumé à ce qu'on appelle les nappes, c'est-à-dire c'était pareil, c'était encore pire, c'était un do, je crois, qui tient, et puis petit à petit, un petit filet de musique comme ça, très aigu, qui est très strident, puis qui commence à faire un peu peur et inquiéter. 5 minutes comme ça. Pareil au mixage, la musique, c'est topissime. Et là, on remballe ces années de conservatoire, on se dit, finalement, qu'est-ce qui est important? C'est ce que ressent le spectateur. Et le premier spectateur, ça reste comme le réalisateur sur le film. Alors effectivement, que soit moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bernard Herrmann, qui était capable de faire des choses extraordinairement complexes en faisant apparaître 3 fois rien derrière. Ça, oui, effectivement, c'est très fort. Les grandes musiques de films ne sont pas forcément les choses qui sont les plus savantes en écriture. Et il y a des compositeurs qui sont très savants, qui ne seront jamais capables de faire une musique extrêmement qui fonctionne avec le film. J'ai un exemple comme ça. Moi, je suis toujours désolé, je suis un grand fan de Scorsese, mais quand je vais regarder Kundun, je trouve le film magnifique à tout égard, et j'adore ce que fait Philippe Glass, et je trouve que la chimie ne fonctionne pas. C'est mon point de vue, ça ne fonctionne pas. C'est trop élaboré, c'est trop lourd, ça martèle, et c'est Glass quand même, c'est Philippe Glass, c'est pas n'importe qui, et c'est Scorsese, c'est pas n'importe qui. Et je trouve que la chimie ne marche pas, je suis gêné, ça m'oppresse. Donc voilà, la musique savante n'est pas forcément sa place dans la musique de film. Bon, voilà. Merci Arnaud. Je vais être obligé de prendre une dernière question rapide, et après on va enchaîner. Bonsoir, moi j'aurais juste une question, enfin 2 questions en une. En tant que réalisateur, comment vous choisissez vos compositeurs? Et en tant que compositeur, comment vous faites promouvoir votre travail? Des réponses courtes, les garçons, s'il vous plaît, si c'est possible. Moi, alors c'est difficile parce qu'évidemment, il y a plein de compositeurs. C'est difficile de tous les rencontrer. Alors, c'est un petit peu toujours pour être court, donc c'est la méthode simple de celle qu'on a déjà croisée, ceux qu'on a déjà croisés, sur d'autres films qu'on a entendus, etc. On a retenu ce nom-là, on a trouvé que ça fonctionnait bien. Après, moi je reçois aussi des mails avec des compositeurs qui ont des sites ou qui peuvent permettre de découvrir. Je reconnais que je les mets souvent dans un coin, je les jette pas les mails, mais je les mets dans un coin et je vais pas les voir parce que je suis pas dans cette problématique-là en général quand je reçois le mail, ça marche pas. Enfin, en tout cas, je vais pas le voir, sinon j'aurais oublié de toute façon au moment où j'en aurais besoin. Et puis voilà, c'est essentiellement les... Et puis aussi, il y a autre chose, c'est qu'on vient de décrire quand même un petit peu cette relation réalisateur-compositeur. Et moi, je recherche avant tout, comme la musique de film peut être simple, on vient de le démontrer, Arnaud vient de le démontrer, je recherche avant tout un compositeur avec qui je vais bien m'entendre. Parce qu'on a peut-être bien compris que c'est pas complexe, mais c'est peut-être plus une question d'harmonie entre le compositeur et le réalisateur, et qu'on puisse aller dans le même sens et sans faire une bataille d'ego ridicule, qu'on puisse rester au service du film. Pardon. Oui, non, enfin, effectivement, je pense que c'est un peu ça. Bon, enfin, en 3 mots, comment on rencontre? Nous, on est à la solde
pas des compositeurs, des réalisateurs, bien entendu. C'est eux qui ont besoin, c'est eux qui demandent. Alors on se fait connaître, oui, effectivement, c'est très important, un site internet, des choses comme ça, il faut faire connaître son travail. Alors après, j'allais dire, les choses se passent, je dis pas toutes seules, mais quand on a fait un travail qui a plu, on a forcément quelqu'un qui l'a vu, et puis on a des gens qui, tiens, j'ai vu ça, c'était pas mal. Et on a des gens, moi j'ai souvent des gens qui me contactent, qui m'ont... avec le temps, on trie un peu parce qu'on n'a pas le temps de tout faire et on n'a pas forcément envie de tout faire, on n'est pas forcément capable de tout faire. Si moi je dis non, bah ça, je suis désolé, il faut faire un techno, je vais le faire pour m'amuser, mais je sais pas mon truc, quoi. Voilà, c'est tout. Si dans l'affaire de famille, à un moment donné, on entend qu'elle rentre dans le puis il y a une espèce de mambo, etc. C'est le genre musique empreinte, c'est moi qui l'ai fait, et c'est moi qui change. Voilà, il y a des petites choses qu'on arrive à faire parce qu'on sait le faire, mais pas tout. Donc, site internet, effectivement. Puis après, c'est le hasard des rencontres, hein, tout simplement. Festival, par exemple. En festival, oui, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres en festival, c'est vrai. Et moi, en tant que réalisateur, je rajouterais juste une chose, c'est que quoi qu'il arrive, quand je suis en contact avec le compositeur, je lui fais lire le scénario, puisque en général, il existe, en tout cas, le scénario. Et je le torture pour savoir s'il est bien le scénario ou pas. Parce que j'ai déjà ressenti que certains, soit parce qu'ils ont envie de bosser, enfin bon, peu importe les raisons, vous disent ouais, j'aime bien, ouais, je veux le faire, et qu'au fond, c'est pas une histoire qui les touche particulièrement déjà au stade du scénario, et je pense que c'est pas la meilleure méthode. Voilà. Alors c'est difficile de se dire non, qu'une relation fonctionne pas. Oui, comme un choix de comédien avec un réalisateur, etc. Mais en tout cas, j'essaye d'être sûr que l'histoire le touche d'une manière ou d'une autre. Alors une autre façon de raconter des histoires, notre forme de film mis en musique, c'est le clip musical. Cette année, nous avons créé un prix du clip musical que vous allez devoir d'ailleurs attribuer demain soir. Donc nous vous proposons 2 clips qui sont en compétition cette année. C'est Let's Go d'Alexis Beaumont et Rémi Godin, et le deuxième Night Town du groupe Ouski, réalisé par le collectif Cloudbox, que nous regardons tout de suite. Ces 2 clips de ce soir, aux univers et aux histoires un peu différentes, particulières. Nous allons marquer une petite pause. Je remercie bien sûr Arnaud Debuchy et Bertrand Constant pour ce ciné-débat. Merci à eux d'avoir été présents et d'avoir répondu à vos questions. Vous pouvez aller les voir si vous avez d'autres questions, bien sûr. Une petite pause assez rapide et puis après, les films en compétition. À tout de suite.